Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse hebdomadaire du Dow Jones et sur le débriefing des différents setups qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, je vais également vous faire un petit point sur là où j'en suis dans mon trading, tout simplement. La semaine dernière a été un peu chaotique pour moi, sachant que bon, déjà le mois de janvier a été complètement neutre, enfin pas neutre, mais très light au niveau trading, de par le fait que j'ai été malade depuis fin décembre jusqu'à quasi la fin janvier, donc c'était pas des conditions idéales pour trader non plus. Mais sur ce, voilà, on est arrivé ici dans un moment intéressant au niveau du Dow Jones et de sa structure de prix. Donc on va commencer par l'analyse hebdo. Alors surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours plus intéressant. Activez également aussi la petite cloche, comme ça vous êtes averti des différentes vidéos qui sortent au niveau de la chaîne. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker un maximum, ça fait toujours plaisir. Et puis l'algorithme YouTube adore ça et ça permet à la chaîne et à la vidéo en question d'être mieux référencée. Alors regardons, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau mensuel. Hop, pour ça on va dézoomer un petit peu. Rezoomer. Donc on est toujours ici dans une structure qui pour l'instant, je vais pas effacer tout ça parce que j'en ai besoin, mais vous voyez hein, ici, ça c'est le mois de janvier, c'était une petite bougie verte. Vous avez le mois de février, là ça commence de nouveau à prendre forme d'une bougie verte pour l'instant, donc on est au milieu du mois, donc voilà, ça signifie pas encore grand-chose parce qu'il faut attendre la clôture, mais voilà, pour l'instant on garde cet aspect haussier. Personnellement, mais ce n'est qu'un avis personnel, un désir personnel, mais vous savez, le désir en trading, euh, ça n'a aucune valeur. Mais par rapport au décompte héliotiste que je peux avoir ici, j'aimerais bien avoir une seconde moitié du mois de février baissière pour qu'on revienne plutôt sur les niveaux bas de la bougie pour avoir quand même ici un signal d'attention au niveau des chandeliers japonais mensuels pour dire voilà, on est arrivé sur une zone importante, il y a des prises de bénéfices, on commence tout doucement à repartir. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ici un point haut, donc qui est la relance post-Covid. On a eu ici cette phase de consolidation et pour l'instant, eh bien, on monte de façon saccadé, on a une impulsion, une latéralisation et une nouvelle impulsion de type donc A, B, C, ce que j'ai appelé ici running flat. Pourquoi? Parce que le point ici de la petite vague intermédiaire n'est pas venu faire un plus bas par rapport à celle-là. Donc ça veut dire qu'il y a une pression des acheteurs et donc d'où la forte impulsion qu'il y a eu derrière, mais on voit qu'on commence tout doucement à ralentir. Donc ça c'est ce qu'on peut euh, tirer comme information pour le moment au niveau des chandeliers japonais mensuels. Alors l'objectif c'est de revenir travailler cette zone-là, hein. Donc la zone des 25 400 à 27 600. Donc ça fait un gros retracement. Bon, je ne sais pas combien il se monte maintenant, mais il était déjà élevé avant. Donc si on prend une baisse maintenant et qu'on retravaille ça ici, c'est plus de 30%, hein. Donc techniquement ça s'appelle un crack. Euh, bon, après, il faut voir la vitesse à laquelle on va la rechercher et si on va la rechercher, hein. Donc, ce n'est que du conditionnel pour le moment, bien entendu. On va quand même aller voir un peu ce qui se passe au niveau hebdomadaire. Euh, donc, par rapport au point bas qui est ici, bon, ça se voit mieux en journalier, mais bon, je l'ai déjà, vous voyez déjà les box mauves qui sont là. Je vais vous en parler juste après. Je veux juste voir ce que ça a donné. Donc la semaine dernière, on avait donné un chandelier d'hésitation. Bon, c'était une semaine, franchement, je ne l'ai pas aimé. Euh, le marché était trop mou pour moi, et encore une, c'est le Dow Jones, quoi. Et j'étais pas là devant au bon moment, parce qu'il a donné des amplitudes intéressantes. Vous allez voir dans le débrief, hein, on a entre 600 et 900 points en fonction du
TP que l'on pouvait choisir. Donc rien que la semaine dernière, donc au final, c'est pas si mal en termes de points à réaliser, mais c'était assez mou. Donc pour l'instant, bah, on invalide, ce chandelier d'hésitation, de la semaine dernière puisqu'on commence, une semaine tout simplement en, montée. Donc moi, c'est ce que j'avais prévu de toute façon de par mon analyse, sur l'horaire et le 15 minutes et je vais vous la détailler, maintenant et puis je vais vous montrer, le trade que j'ai pris, où cette semaine ça m'a réussi parce que je l'ai pris en 4e vitesse en passant devant. La semaine dernière, j'ai fait pareil, bon, ça m'a pas réussi. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez raide, on a une grosse consolidation ici, et puis là, on repart à la hausse avec une pente moins importante que celle-ci, hein. Si je vous trace par exemple la pente de tout ça, en moyenne, on est là, et puis vous voyez que les obliques là sont moins pentus. Donc moi, ce que j'ai regardé, ce sont toutes les phases de latéralisation importantes. Donc vous en aviez une ici, une là, une grande là. Et pour moi, bah, tout simplement, ce que ça veut dire en Elliott, si je vais chercher mes points de 1 à 5, c'est qu'ici on est à 0, on est à 1, on est à 2. Dans la grande 3 que je dessine, on est à la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 qui donne donc la 3, la 4, et vous me voyez venir, j'attends donc la fin ici de la 5. Et donc pour ça, bah, je suis rentré sur une unité de temps plus courte parce que vous voyez qu'ici, toujours dessiné en gris et en mauve, vous avez ma zone d'extension, s'il veut bien me la remettre, de cette amplitude-ci, appliquée à ce point-là. Et donc là ici vous avez 100%, donc ça veut dire qu'on a dépassé ici maintenant les 100% d'amplitude de cette jambe haussière-ci. Et bon, bah, on a les 161,8 qui arrivent là-bas. Donc non seulement ici on a eu un running flat, et là si la vague 1 n'est pas terminée et qu'on s'attend à un retracement de la vague 2, eh bien on peut de nouveau s'attendre à une structure de type flat, mais cette fois-ci en extension. C'est-à-dire que le point haut, si ceci est la vague A, que là on attend la fin de la vague B, bah, on a dépassé le point haut ici de la vague 1. Donc c'est pour ça qu'on dit en extension. Alors, ça peut tout aussi bien être un running flat à nouveau, c'est-à-dire qu'on peut venir corriger ici, arriver dans ces zones-là, et faire comme ici, hein, arriver dans les zones de support supérieur, vous voyez, hein, celle-ci, 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 on est venu taper là et puis on est reparti. Eh bien, de même, ici, on pourrait revenir taper dans ces zones de support là ou ici, sans faire un plus bas, qui normalement devrait l'être, théorique, par rapport à ce niveau-là. Mais bon, chaque chose en son temps. Descendons voir un peu sur l'horaire. Bon, allez, hop, c'est bon par ici. On va zoomer. Alors, par rapport à ce que moi j'ai pu observer par rapport au dernier point bas qui était ici, c'était une impulsion, vague 1, sa correction, vague 2. Ici, on a eu 1, 2, 3, triangle en 4, ups, impulsion en 5 pour une vague 3. Ici, on a baissé, on a monté en 3 temps et on a rebaissé. Et on a fait de nouveau un running flat. La 4 ici ne pénètre pas les sommets de la 1, donc c'est parfait. Et eh bien ici, moi, vendredi, quand j'avais fait mon analyse, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais pour moi, ceci était un triangle. Donc j'ai cherché à acheter ici, aujourd'hui, la fin du triangle pour aller rechercher cette zone-là. Donc j'ai coupé mon trade hein, sur ces niveaux, et depuis que je l'ai coupé, ça latéralise. Mais je voulais m'approcher des 38 900, on est autour des 38 870, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas fait le gourmand. Mais j'ai respecté mon entrée et ma sortie. Donc ici, je vais me mettre en 15 minutes parce que ce sera mieux. On verra quand même mieux ce qui se passe. Ici, je vous ai dessiné les rectangles, tout simplement pour que vous puissiez voir par rapport à cette première impulsion. Elle a fait 324,88 points. On a latéralisé, on ne le voit pas, hein, mais le 1 est là derrière. Je ne peux plus le bouger. Je vais essayer, voilà, il est là. Vous avez la latéralisation ici pour le 2.
Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Pour la 3, en plus, vous avez le magnifique gap d'accélération ici au milieu qui est toujours ouvert, hein. Il n'a pas été fermé et donc il demande à vouloir être fermé. Donc ça m'intéresse également. Vous aviez eu ici ensuite 1, 2, 3 pour le petit a, 1, 2, 3 pour le petit b, 1, 2, 3 pour le petit c, 1, 2, 3 pour le petit d et 1, 2, 3 pour le petit e du triangle. Et donc le point 4 se trouve ici. Et là, pour l'instant, pour moi, on a fait 1, 2, et puis on recherche 3, 4. On peut peut-être monter encore un peu plus. C'est tout à fait possible, mais dans ces zones-là, moi, je vais, tant qu'on n'a pas dépassé ici ce maximum-là, donc le maximum des 39 013 que je m'étais fixé la semaine dernière. Alors pourquoi? Il faut que je vous l'explique. Parce que l'amplitude de la vague 3 ici est plus petite que l'amplitude de la vague 1. Ça veut dire que comme dans une impulsion, la vague 3 ne peut pas être la plus petite des trois impulsions, c'est-à-dire entre la 1, la 3 et la 5, il faut obligatoirement que la 5 soit plus petite que la 3. Et si on dépasse ce niveau-là, eh bien, ça voudrait dire qu'on a une 5 plus grande que la 3 et que donc le décompte mauve 1, 2, 3, 4, 5 ici est faux. Ça veut dire que l'impulsion, eh bien, tout simplement, n'est pas terminée, que donc on va aller rechercher beaucoup plus haut. Bon, ce qui est tout à fait possible, on a eu cette signature-là aussi pendant le Covid, on a eu une extension de vague B qui était anormalement haute pour un flat en extension, et puis derrière, on a voilà, tout massacré à la baisse. Pourquoi pas, c'est pas interdit que ça se reproduise. Maintenant ici, je vous ai mis les rectangles pour vous donner la longueur de la vague 1, 324,88, et la longueur de la vague 3 ici, parce qu'elles sont très très proches, vous voyez, c'est 328,39. Donc la vague 3 est plus grande que la 1. Donc ça laisse libre cours pour l'amplitude de la vague 5. C'est-à-dire qu'elle peut être aussi longue qu'elle veut, elle peut éclater tout ça, elle peut venir là-bas, enfin bref. Classiquement, on va rechercher une amplitude de 100% de la vague 1, et donc vous voyez, ça arrive plus ou moins ici autour des 38 947. Vous avez la zone des 100% d'extension par rapport au milieu du gap, on est autour des 38 900. Vous avez la zone maximum pour valider ou maintenir valide ce scénario d'impulsion-ci. Voilà, moi je vais attendre de voir un peu ce qui se passe par rapport à ces niveaux, si on va venir les enfoncer carrément et on va dire ok non on est très très bulle pour la suite, ou si justement cette zone-là théorique va venir faire office de résistance et où on va voir commencer le marché à décrocher et à sortir de son canal haussier que j'ai tracé ici. Donc ça c'est ce que je vais attendre au niveau du Dow Jones et donc de l'analyse. Alors, maintenant on va passer plutôt au Full King et à sa méthode. Donc là je vais vous mettre tout simplement la courbe que j'ai depuis le début de l'année. Vous voyez ici ça a été ma semaine dernière, partie de là. Et puis voilà, j'ai enchaîné les mauvais setups parce que j'étais là pas au bon moment, et quand j'étais là au bon moment, j'ai pas osé rentrer dans les bons coups. Donc bon voilà, ça pardonne pas. Ici aujourd'hui, bah, j'ai pris un trade, comme je vous l'ai expliqué, je cherchais le bas de la vague E du triangle et mon sommet. Bon bah, voilà, ça m'a permis non seulement d'effacer toute la perte de ma semaine précédente, mais d'engranger déjà un bon 140 euros par rapport au plus haut de la semaine dernière. Donc ça, c'est juste pour que vous puissiez voir. Bon, je suis en retard sur mes objectifs, parce que j'avais dit l'année passée que j'essaierai de doubler mon capital tous les 2 mois. Donc prendre 50% tous les mois, plus ou moins. Je pars d'un capital de 3000, on est mi-février et j'ai que plus 600 euros. Donc voilà, bah, plus 20% quand même, c'est pas rien, mais c'est pas l'objectif que je me suis fixé. Ok, si j'arrive fin février à plus 1000 euros, bah, au moins je respecte le challenge que je m'étais fixé les 6 derniers mois de l'année dernière, qui était de faire au minimum 500 euros par mois.
ce qui avait plus ou moins été fait, j'étais dans les 400, bon voilà, c'était déjà pas mal. Voilà, trêve de bavardage, mais je voulais juste vous montrer qu'une mauvaise semaine peut facilement être reprise par tout simplement un bon setup. Et ça, c'est parce qu'il y a un bon money management derrière euh, qui permet justement de combler ce type de mauvaise semaine. Je vais donc vous montrer le Dow Jones en Renko 10. Et je vais repartir depuis le début de la semaine dernière. Donc c'était... Ah oui, il faut que je vous efface tout ce qui est en orange parce que c'est un autre setup que j'ai un peu backtesté qui me convient pas finalement. Bon, après, on peut le faire depuis le vendredi 2 février, hein. Donc là, vous aviez ici des setups de divergence entre ce sommet-là et ce sommet-là. Vous voyez l'indicateur qui diverge. Vous aviez une possibilité d'entrer ici et on la voit plus, mais elle passait par là, d'aller rechercher en TP1 plus ou moins 170 points. Le TP2, lui, n'a jamais été atteint. Hop, tout ça, je vais effacer pour que ce soit plus clair. Et il y en a un là-dedans, ici. Voilà. Ensuite, ça, je vais cacher parce que ça sert à rien. William R, bon, je vais le cacher aussi parce que voilà, ça prend de la place pour pas grand-chose. C'est vrai que ça fait pas partie du système non plus. Ce sont des choses que je regarde, mais qui me conviennent pas. Donc ici, on est le 2 février, on est 17h57, donc là vous avez une divergence, on va dire relativement court terme, on est dans la zone bleue, on craque le super trend à la baisse, on pouvait engranger 100 points sur ce setup. Donc bon après, je sais plus si je les avais notés, si je les avais notés là. Comme ça, vous verrez. Bon, après, vous pouvez calculer vous-même aussi, hein. Des fois, je me suis trompé. Pareil ici, il y avait un autre setup de divergence, mais de mémoire, je vais le faire comme ça pour qu'on voit un peu plus loin. Il était toujours en divergence, ce sommet-là, vous voyez, par rapport à ce sommet-là. Donc, vous avez ce que j'appelle une divergence long terme ici, entre ces sommets-là. Elle donne généralement bien. Bon, voilà, ici celle-là n'a pas marché, donc ça faisait un stop loss de 50 points. Pareil, là vous en aviez des plus courts termes. Derrière, ça a été validé, mais voilà, on n'est jamais arrivé ici sur le BE. Là, on n'est pas arrivé sur le BE. J'attends généralement qu'on le craque. Pour ceux qui s'intéressent aux lignes intermédiaires, j'attends généralement qu'on le craque. Et si jamais je me suis mis BE, qu'on est revenu là et qu'on recraque, je re-rentre dedans. Parce que là, on a fait un double top. On recasse le super trend et on est toujours en divergence ici. Donc on a une temporisation du momentum et une accélération baissière du momentum. Donc quand c'est comme ça, au pire, je re-rentre là. Donc bon voilà, entre 90 et 100 points pour celui-là. Comme ça, vous avez toute l'explication. Ensuite ici, de nouveau, setup de divergence, crack, là c'était 60 points. Donc vous voyez, hein, ça arrive d'avoir plusieurs entrées possibles qui ne sont pas bonnes. Donc là c'était moins 160 points. Ça diverge toujours, là ça recraque le super trend. Et là, vous voyez qu'on part en double top. Donc au pire, si on n'a même jamais eu l'occasion de se mettre à BE, mais voilà, une deuxième entrée possible, c'est celle-là, si jamais on n'a pas su avoir celle-là. Et là, là, on peut se mettre à BE ici, on n'est jamais recherché, on va rechercher le premier objectif qui fait 170 points. Vous voyez qu'on n'est jamais repris ici. On va rechercher le deuxième objectif qui est de 250 points. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, ça c'était un autre setup. Hop là.
Après, je suis pas contre, donc c'est un peu ce que j'étudiais aussi dans les autres cas, c'est quand vous êtes dans une séquence baissière comme ça et que votre plan de trading, un peu comme ce que j'ai tout à l'heure, montre que voilà, ça va être baissier pendant un certain temps. Quand vous avez une baisse comme celle-ci et que vous avez une remontée, que vous revenez chercher des zones de support résistance, un peu si je les trace là, hop, ici. Qu'en plus vous venez rechercher une borne de mise à BE par exemple, qui font quand même souvent office de parfois de support ou de résistance en fonction de la direction dans laquelle on les prend. Bah voilà, si c'est couplé avec ça, je suis pas contre une revente ici par exemple, mais pas pour aller chercher l'objectif 1, pour aller chercher l'objectif 2. Parce que sinon, c'est pas que ça vaut pas le jus, hein, mais vous avez un stop loss de 60, vous avez un objectif de 40, voire 50, 60 maximum, donc un point, bon. Par contre, ici, vous êtes à 160, donc c'est déjà supérieur à 2, donc c'est plus intéressant. Ensuite, ici, il n'y avait rien. Ici, tout en bas. Donc là, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de setup de divergence à prendre. C'est compliqué. Celui-là est plus bas que l'autre, 67. Et ici, vous êtes à 66. Donc, il n'y a pas de divergence. Et de mémoire, il n'y en a pas avec ce qu'il y a plus loin. Non, il n'y en a pas avec ce qu'il y a plus loin. Donc ici, il ne faut pas rentrer. Par contre, là, il y a un beau setup de divergence ici. Donc là, vous pouviez rentrer. Il y a la mise à BE ici. Vous voyez que le niveau est jamais recherché non plus, même avec ce plus bas là. Donc vous venez chercher l'objectif ici bleu à 190 et le deuxième là-bas à 260. Je regarde s'il y a bien le son, parce que sinon ça fait 20 minutes que je parle pour rien. Oui, il y a bien le son. Alors, bon, ceux qui suivent en live, hein, si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter non plus à intervenir. Alors ici, comme en ce moment sur le canal, on travaille beaucoup les vagues de Wolf. Ce sont des setups qui sont intéressants à regarder, même sur le Renko. Ça peut parfois être... Ils sont plus difficiles à détecter, parce que souvent vous avez plus un canal qu'un fanion baissier comme ici. Mais celui-là était super beau, parce que vous aviez eu ici l'impulsion, vous aviez eu la vague de Wolf, donc vous aviez, si je dois la noter, si vous voulez exactement savoir comment fonctionne une vague de Wolf, je vous renvoie aux différentes vidéos qui sont disponibles gratuitement sur la chaîne. Donc là, vous avez le point 1 de la vague, le point 2, ils vont tous me les mettre en même temps, point 2, point 2, point 3, point 4 ici, et là du coup, il m'a mis le 5 en même temps que le 4. Et le point 5 qui est ici. L'objectif des vagues de Wolf, c'est de prendre position dans le sens de la tendance précédente. La tendance précédente ici, elle était haussière à court terme, puisqu'avant elle était baissière. Hein. Mais ici, vous avez le beau fanion. On vient rechercher une zone intéressante aussi au niveau Renko, hein, si je vous la mets. Hop, elle est ici. Vous venez prendre appui là-dessus. Vous avez un beau setup de divergence ici qui apparaît. Et bien, dans ces cas-là, vague de Wolf en Renko, directement dès qu'on a une brique inverse dans la bonne zone, avec les bonnes conditions, eh bien, vous pouvez entrer. Ça fait un stop loss de 30 points. Vous pouviez aller rechercher l'objectif 1 à 150 points, l'objectif 2 à 200 points. Voilà. Ici, une vente possible parce que tout simplement on diverge entre ce sommet-là, celui-là, celui-là et celui-là. On est mis à BE, puis on est repris à BE. Celui-ci, il est mauvais en réalité. Moi, je l'ai mis BE. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à plus de 70 points. 70 points, ça va quoi. Moi, ça me suffit largement pour me mettre à BE en réalité. Hein. Après, voilà, si on le considère purement, il manque 20 points.
ici pour se mettre à BE, suivant la méthode si on la suit stricto sensu. Et donc vous avez un stop de 60 points sur ce trade-là, si vous n'êtes pas passé BE. Deux autres possibilités ici et là, donc là à chaque fois c'est 50, 50, des stop loss. Ici, pardon, c'est... Je l'ai mis, mais moi je suis plus là, hein. Il est 21h50, le marché il broute. Au pire, là je me suis mis à BE. Faut aussi tenir compte de l'heure quand même. 21h, 22h, je suis plus là. Si je suis plus là, que je vois que le marché il a eu du mal avant, soit je suis sorti et je dis ouais, tant pis, voilà. Soit au pire, je me mets à BE parce qu'on est venu vraiment tout près ici, hein. Donc là, il ne faut pas non plus être, comme on dit, plus catholique que le pape. Une autre opportunité ici à 15h33 le lendemain. Là, on est mis à BE, on va rechercher l'objectif 1. C'est vrai que sur le 1 où on était mis à BE, ici par exemple, on venait le chercher. Oui, si on pratique le fait que quand on arrive là, on se met en bénéfice au niveau pardon, de la première ligne pointillée, bah, c'est passé. En bénéfice au niveau du TP1, bah voilà, on est stoppé à 2 fois le TP1. Mais il y en a un autre, non, lui il n'est pas venu. Il me semblait qu'il y en avait un autre qui était passé. Non, bon, ok. Voilà, donc ça ce sont des autres. Alors celui-là, qu'est-ce que... D'ailleurs, une autre personne qui trade avec, d'ailleurs elle est en live, hein, c'est Marco, qui trade avec le système. Et lui comme moi, on a été déçus au moment où... moi je l'avais vu et je ne l'ai pas prise. Je me demandais pas pourquoi. Je me suis dit, ah, c'est un peu bas. Je vais attendre qu'il y ait 2 briques vertes. Et quand il y aura 2 briques vertes, je vais rentrer dedans. Il y a eu 2 briques vertes là. J'ai bidouillé dans une unité de temps plus courte. J'ai voulu acheter comme un gogol, je peux le dire, alors que je cherchais à vendre. Donc vous voyez, quand on n'est pas en forme, il faut pas trader. Et j'ai loupé, du coup je me suis pris des stops, hein, parce que j'ai essayé après dans la descente de racheter. Vous voyez, ma semaine pourrie, bah, elle a été en partie là-dedans. Alors qu'en fait c'est tout con, il suffisait de vendre là où j'avais dit de vendre, et puis on allait rechercher l'objectif 1 et l'objectif 2, donc ça faisait 150 et 280 points. Donc voilà, parfois il ne faut pas se prendre la tête, il faut suivre son plan, et puis c'est tout. Je l'ai suivi cette fois-ci. Donc là, moi c'était dans mon triangle. Donc ah oui, vendredi il y avait encore une opportunité là, on allait chercher l'objectif 1. Bah, là c'est trop court, hein, pour se mettre à BE 20 points, faut pas déconner non plus. Au pire, on se met à BE à 50, 60, 70 points. C'est bien. Là, on va chercher le TP1, 90 points, et puis après, on se fait stopper à BE pour le reste. Mais donc ici, moi, on était là tout à l'heure. Puis je me suis dit, bah oui, c'est mon triangle. On a fait une hausse, on a fait le zigzag ici. Donc, hein, vous voyez, comme un peu tout à l'heure, je vous disais, vague de Wolf. Bah, dans ce cas-ci, c'est plutôt un canal de Wolf. Ça n'existe pas les canals de Wolf, hein, je déconne. Mais voilà, le biseau est beaucoup plus faible. Normalement, l'entrée optimale, c'est là. On était là. Je me suis dit, j'en ai loupé 3 comme ça la semaine dernière parce qu'on était à 10 points ou 20 points au-dessus du point d'entrée. Et bon, voilà, ça laissait quand même une entrée sympa. Bah, là, du coup, je l'ai prise. J'ai mis mon stop un peu plus large, ici en dessous, parce que j'excluais pas ici en dessous, pardon. J'excluais pas un dernier plus bas entre ce point-là et ce point-là pour venir chercher des stops et de repartir après. Bon, bah, il est parti. Mon objectif était unique et c'était là-haut. Et donc, au moment où on y est arrivé, bim, j'ai sorti la position. Et donc ça faisait une position de plus ou moins 220 à 230 points. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est?
et je vais le mettre en aujourd'hui pour voir un peu. Hop là, voilà, donc ça c'est le trade d'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a les détails des trades d'ailleurs, je pense que c'est possible, mais bon voilà, je travaille à 1,5 points. Le lot, vous divisez les 300. Eh bien, hop. 345 divisé par 1,5 et vous avez les 230 points. Voilà. Je l'ai fait tip top, 230 points. C'est rare que je le fasse tip top. Mais là, voilà. Donc là, c'était magnifique. Alors, ici, hop, même si on retourne plus loin, je ne crois pas qu'il y ait de setup de divergence. Alors, ça arrive parfois qu'ils prennent et puis qu'ils repartent. Personnellement, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de latéraliser, hein. Si on regarde le Santic, vous voyez ce que ça fait depuis que j'ai coupé, quoi. Ça latéralise comme ça. Bon, voilà, il reprend un peu son souffle, et puis potentiellement, il peut repartir. Mais moi, clairement, ma journée, elle est terminée. Et j'attends de voir un peu ce qu'il nous concocte comme marché. Donc voilà le débrief de la semaine dernière et donc de vendredi à lundi. Bon, personnellement, moi, ce sont des setups que j'intègre dans ma méthode. Donc, moi, j'aurais tendance à le compter dans les points qui doivent être pris avec le système parce que voilà, ça intègre une impulsion, une correction. Si vous n'avez pas pu prendre celui-là ou si vous avez été sorti BE, bah, vous devez apprendre à réentrer dans cette opportunité-là qui a été stoppée de manière trop courte. En tout cas, vous devez apprendre à prendre le risque quand votre analyse de plan, comme moi c'était le cas ici, vous l'indique. D'accord. Donc ici, bah, il y a ouais, l'objectif, c'était pas les 50-60 points du TP1, hein. C'était clairement l'objectif haut ici. Donc voilà, bah, ouais, si on compte celui-là que j'ai compté BE et qui fait moins 60 points, bon, celui-là il fait plus 90, donc en gros TP1 il y a plus 30 points, donc au lieu de 590 que j'avais compté, ça fait 620 sur 7 jours, hein, de trading. Et ici, bah, si on enlève 60, il fait 170 en plus. Donc vous avez ici, c'était 750, donc ça fait 800, ça fait 930 pour le TP2. Si vous travaillez les deux à la fois et que vous êtes gourmand, bah, vous avez 930 plus 620, donc ça fait 1550 points sur 7 jours. Pour ceux qui tradent full time et qui sont là du matin au soir, ouais, j'ai envie de dire le mois il est fait en 7 jours. Donc voilà, je me demande souvent s'il ne faudrait pas que je réussisse à m'imposer ça, à me faire violence, mais c'est pas possible quand on a des petits-enfants et qu'on leur fait école à la maison, de se faire violence à ce point-là et de rester toute la journée focus devant l'ordi. Donc pour l'instant, je me débrouille comme je peux pour essayer de réaliser mes objectifs. Donc voilà, 33 minutes d'analyse et de débrief. Si jamais vous avez des questions, bah, vous êtes bienvenus en live pour les poser. Vous pouvez les poser dans le canal Telegram, donc le lien est en description si vous voulez nous rejoindre. Ça papote pas mal. Et puis bah, sinon, vous avez les commentaires YouTube, hein, pour laisser vos questions. C'est toujours moins facile pour expliquer, mais voilà, c'est une possibilité. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine de trading et eh bien, je vous dis à la prochaine.